tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va encore une fois être une vidéo revue. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo Tag de l'été Pocket Jeunesse, il y avait une question qui demandait de présenter un livre dont la couverture fait penser à l'été. Et j'étais allée piocher un livre dans les tréfonds de ma palle. Il s'agissait du livre Le Réveil du cœur de François Despnous. Bien évidemment, cette couverture, vous en doutez, fait penser à l'été, c'est une couverture que j'adore. Et je vous disais que ce livre me faisait vraiment très envie, que j'espérais pouvoir le lire cet été et que j'espérais qu'il y ait assez rapidement une vidéo revue sur la chaîne de ce livre parce que ça voudrait dire que je l'ai lu. Et tadam! Aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse vidéo puisque j'ai lu Le Réveil du cœur de François Despnous. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc bien évidemment j'ai super hâte de vous partager mon avis sur ce livre, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous résumer l'histoire comme d'habitude. Donc on y va, c'est parti. Depuis la naissance de son petit-fils Malo, le vieux n'est pas franchement en odeur de sainteté dans la famille. Nanti d'un caractère de cochon et d'une allergie totale à la modernité, bloqué à jamais dans les 30 glorieuses, il désapprouve à peu près tout ce qui constitue la vie de Jean, son fils, y compris le choix de sa compagne, avec lequel le vieux est incapable d'échanger 3 mots. Jusqu'à ce mois d'août, où, en désespoir de cause, on lui confie la garde de Malo. Entre le petit garçon de 6 ans et le vieillard irascible, le réveil du cœur a sonné. Pour commencer, on va comme d'habitude parler de la plume de l'auteur. J'ai adoré la plume de François Despnous. Vraiment, je suis tombée amoureuse de son style qui est très beau, plein de douceur, de nostalgie et en même temps à la limite du poétique par moments. Je vous ai parlé mercredi du livre Une si belle école de Christian Signol. Et c'est un petit peu cette même ambiance nostalgique, pleine de douceur, avec une plume par moments poétique que l'on retrouve dans l'écriture de François Despnous. Et j'adore ça, tout simplement. On a de très belles relations entre les personnages, des relations pas forcément toujours simples. Je pense à la relation entre le vieux et son fils Jean, ou bien la relation entre le vieux et son petit-fils. Mais ce sont des relations père-fils, des relations grand-père-petit-fils qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai trouvé très belles et que j'ai trouvé très vraies surtout. Le personnage du vieux, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant. C'est un personnage qui est très cynique, mais à travers ce cynisme, à travers cette critique peut-être un petit peu facile, il nous amène à la réflexion sur notre société actuelle, sur la manière dont on se comporte. Il y a notamment un passage dans le métro où il parle des gens qui ne sourient pas dans le métro, qui sont toujours en train de tirer la tronche, et qu'est-ce que ça coûterait de faire un sourire, simplement un sourire. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents? C'est ce cynisme qui est amené à travers ce personnage, mais qui moi m'a fait m'en sentir plus proche, puisque comme je le disais, finalement il nous amène à réfléchir sur la société, il nous amène à réfléchir sur la manière dont nous aussi on se comporte. J'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage qui reste bloqué dans une époque, qui reste bloqué dans cette époque des 30 glorieuses, qu'il glorifie en fait, j'ai envie de dire, jeu de mots pourri du jour, bonjour, parce que il trouve que cette société était vraiment mieux, que cette société était parfaite et que la société de maintenant est vraiment nulle. Mais est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des points positifs dans notre société actuelle. Je pense qu'il ne faut pas voir seulement le noir, seulement le blanc, mais face à cette société actuelle qui bouge tellement vite, qui se développe tellement rapidement, il y a toujours de nouvelles inventions, il y a toujours de nouvelles choses. Pour lui, c'est un petit peu plus sécurisant, si je puis dire, de rester bloqué dans les 30 glorieuses, de lutter contre la modernité. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui et j'ai aimé toute cette réflexion sur la société des 30 glorieuses en comparaison de la société de maintenant. Et est-ce que c'était vraiment mieux avant? Toute cette évolution de pensée de ce personnage avec la fin à ce niveau-là, au niveau de cette réflexion qui peut que toucher et qui moi m'a vraiment fait chaud au cœur, et la manière dont c'était amené, c'était juste super beau. À travers le personnage de Jean, on va aborder un autre sujet qui m'a beaucoup touchée, voilà, qui est abordé d'une très belle manière, c'est la paternité. Et la manière dont devenir père, que ce soit un enfant voulu ou non, désiré depuis longtemps ou non, et bien finalement ça vous change la vie. Et ça vous amène à réfléchir autrement, à voir le monde autrement. Et c'était juste tellement beau et écrit d'une tellement belle manière, plein de vérité. Je suis pas mère, j'ai pas d'enfant, mais waouh, ça m'a transpercée quand même. Et je sais que François Despnous a écrit d'autres livres qui ont pour sujet principal la paternité, le fait de devenir père et cette manière dont ça peut changer la vie. Et j'ai hâte de découvrir comment il a pu aborder ça dans les autres de ses livres, mais là, c'était juste beau. Je le redis encore une fois, ce livre pour moi, il est beau, tout simplement.
Pour en venir à la fin, elle était prévisible. Dès le début du livre, je me suis doutée que ça allait se finir comme ça, tout en ayant secrètement l'espoir pendant toute ma lecture que ça ne se termine pas de cette manière parce que j'avais pas envie que ça se termine de cette manière. Mais c'était inévitable malgré tout. Voilà, c'est un sentiment un petit peu ambivalent, un petit peu ambigu. Mais je suis très contente de cette fin, je suis très contente de la manière dont elle est amenée, je suis très contente de la manière dont elle est écrite. Voilà, elle est à la hauteur de tout le livre, elle est pleine de beauté comme l'est tout le livre, comme l'est chaque passage du livre. Les dialogues sont pleins de vérité, sont pleins de réflexion, sont juste parfaits. Les personnages sont attachants au possible, leur histoire est simple mais belle. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté de chaque petit instant de bonheur. Et voilà, j'ai plongé moi aussi à travers le personnage du vieux dans les 30 Glorieuses qui, vous le savez sûrement maintenant, est une période qui me passionne, mais en même temps je restais plongée à travers Malo dans la modernité du monde actuel et c'était un moment génial, un moment magnifique et voilà, un moment parfait de lecture. Donc c'est un livre que je ne peux que vous recommander, un livre qui selon moi n'est vraiment pas assez connu. Comme vous le voyez, il y a plusieurs petites citations que j'ai beaucoup aimées et je me suis dit que pour clore cette vidéo, et bien à la fin j'allais vous en lire quelques-unes pour vous partager un petit peu ces moments doudous, ces moments que j'ai beaucoup aimés à travers cette lecture. Il me fait rire le vieux. De son temps, tout était plus net. On était pour, on était contre, avec ou sans Dieu, avec ou sans maître, on était soldat ou déserteur, d'un côté ou de l'autre d'un rideau de fer bien commode finalement. Aujourd'hui, tout se dilue et tout s'agrège dans une pâte uniforme qui nous colle à la peau. On nous a appris à avoir peur, à suivre, à nous montrer consensuels. Le monde est une ampoule suspendue dans le noir, avec 7 milliards de mouches posées dessus. Demande-t-on à une mouche si elle est pour ou contre l'ampoule qui l'attire? Non. Elle s'accroche et attend de mourir au contact de ce qui est, malgré tout, chaud et lumineux. Sans doute Malo est-il en train de rêver qu'il est dans un manège et qu'il faut attraper la queue de Mickey pour gagner un tour supplémentaire. S'il savait dans quoi il vient de s'embarquer, quelle montagne russe il va gravir, puis dévaler en riant, en pleurant, en hurlant de joie, de peur, de chagrin, et toujours repartir pour un tour. Des hauts et des bas et des hauts, voilà ce qu'il va connaître, avec, à la fin, l'impression de s'être bien amusé, de ne pas en avoir profité assez, le soulagement que cela s'arrête, mais aussi la tristesse que cela s'arrête déjà, qu'il n'y aura pas d'autre tour. Qu'il faut alors passer à l'ultime attraction, le train fantôme, avec ses cris, ses terreurs, ses remords, sa chute dans le vide qui dure une éternité, et pas de lumière au bout. Peut-être la première nous plongeons dans le temps. Il nous porte, nous rafraîchit, nous éclabousse. Je m'y enfonce, j'y rince le sable qui me colle au corps, je m'en lave les mains. Le temps ne vaut que si l'on s'y prélasse. Le prévoir, c'est déjà se noyer. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, passez de très belles lectures, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!